Si tu investis avec quelqu'un, il faut bien choisir la personne. Voilà. Oui, j'ai déjà investi plusieurs fois en Polynésie. Quand je suis arrivé jeune, à 27 ans, j'ai acheté un petit appartement, un F2. Voilà, ça a été ma première acquisition. Le premier avantage, donc, c'est d'être chez soi, de se sentir chez soi, se sentir bien. Deuxièmement, il est pécunier, c'est-à-dire on bénéficie d'avantages au niveau des droits d'enregistrement qui sont moindres lorsqu'on est en première acquisition et qu'on a moins de 30 ans. Ensuite, il est au niveau bancaire. Lorsque tu es jeune, les banques te suivent assez facilement pour peu que tu aies un emploi stable. Donc, voilà. La maison de mes rêves, c'est la maison qui a une âme. Peu importe qu'elle soit grande, qu'elle soit petite, en bord de mer ou en montagne, l'important c'est que justement tu t'y sentes vraiment chez toi. Voilà. Oui, il y a des aides à l'investissement. Elles sont de différentes sortes. Des aides directes du pays qui te donnent de l'argent en fonction du nombre de mètres carrés que tu achètes. Il faut que ce soit neuf, il faut que ce soit ta première acquisition. Et ensuite, ce sont des aides un peu plus indirectes, c'est-à-dire que le pays te perçoit moins de droits de mutation, c'est-à-dire que tu as moins de frais à payer chez le notaire. Voilà. Alors la tendance d'achat chez les jeunes, c'est essentiellement des acquisitions donc en l'état futur d'achèvement, ce qu'on appelle les acquisitions en VFA, des appartements neufs, plutôt dans la zone grand papeterie. La LOA, c'est la location avec une option d'achat. Tu loues pendant un certain nombre d'années. Ces loyers viennent se cumuler et donc ça te fait un apport pour pouvoir acheter l'appartement au bout de 5 ans par exemple. Et du coup, tu te sens chez toi déjà propriétaire et ça te permet toi de capitaliser tes loyers, c'est-à-dire que tu ne verses pas des loyers pour rien en fait. Et ensuite, le fait d'avoir pu honorer ces loyers pendant un certain nombre d'années, donc ça prouve auprès de la banque que tu es bancable en fait, parce que tu arrives à honorer tes échéances. Alors il faut essayer de ne pas trop s'enflammer et investir dans une maison à 4 roues. Si c'est vraiment le premier salaire, il faut attendre un peu, peut-être 6 mois. Il faut attendre d'avoir un peu d'épargne, parce que lorsqu'on veut acheter, même si la banque te suit, c'est bien d'avoir un apport. Et surtout donner confiance en fait. Parce que le rapport avec la banque, c'est une question de confiance. C'est important, je pense, d'investir dans du neuf. À la revente, c'est beaucoup plus facile. Plutôt en zone urbaine. Donc, parce que même si après tu veux le revendre, toujours pareil, c'est plus facile, ou tu peux toujours le relouer facilement dans 5-6 ans lorsque tu seras passé à une autre étape. L'important, c'est de s'adresser à des professionnels, donc agences immobilières, promoteurs immobiliers, des gens aguerris donc, qui connaissent leur partie. Ensuite, alors, si tu investis seul, investir donc pas loin des commodités, donc dans zone urbaine, dans des immeubles neufs. Pour la revente, c'est plus facile. Et ensuite, si tu investis avec quelqu'un, il faut bien choisir la personne. Voilà. Les varrots. Les varrots, en fait, c'est des crustacés, donc c'est hyper fin et c'est très prisé ici, en fait. Voilà. Maruru.